Dimanche 23 juillet 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Avant de vous dévoiler le contenu de ce flash d'information, il est bon de vous rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan samedi pour un séjour en France. Le vice-président de la République était vendredi dernier dans le district du Bas-Sassandra à San Pedro Tiemoko. Méliette Koné a inauguré l'usine de transformation du cacao, cocoa, diabété. Elle est dotée d'une capacité de broyage à de 60 000 tonnes de fèves par an, une capacité qu'elle compte améliorer à 240 000 tonnes à terme. Le compte-rendu de Mahama Traoré. San Pedro, deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, accueille le 4e broyeur mondial de cacao. Entreprise familiale d'origine malaisienne fondée en 1985 et présente sur 4 continents, GCB Coco Company choisit de s'installer en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ce vendredi, le vice-président de la République est à San Pedro pour inaugurer les installations. Pour le promoteur, ce n'est qu'un premier pas. GCB Cocoa a décidé d'investir 46 milliards en Côte d'Ivoire. Ce seront 60 000 tonnes de fèves qui seront annuellement transformées sur ce site qui pourra à terme transformer 240 000 tonnes après l'exécution des 3 autres phases d'investissement de 60 000 tonnes chacune. Cette ambition ravit le gouvernement engagé ces dernières années à hisser le niveau de la transformation locale du cacao à travers plusieurs réformes. Fort des avantages offerts par le gouvernement, les capacités de broyage sont passées de 730 000 tonnes par an en 2017 à 972 040 tonnes par an en 2022. Il me plaît d'indiquer que 5 nouveaux projets sont en cours de réalisation pour une capacité de broyage de 204 000 tonnes par an, devant ainsi porter la capacité globale de broyage de fèves de cacao en Côte d'Ivoire à 1 176 000 tonnes par an en 2023-2024. L'importance de cet investissement et l'ambition de GCB Coco Côte d'Ivoire de broyer à terme 240 000 tonnes de fèves traduisent l'engagement ferme de la société qui entend jouer un rôle majeur dans l'industrialisation de notre pays aux côtés des broyeurs déjà actifs sur ce segment de la grande transformation du cacao. Par une visite guidée, Tiemoko Méliette Koné contemple les installations de GCB Coco Côte d'Ivoire, une usine que fait fonctionner 341 employés en majorité des jeunes. Une fierté pour le vice-président de la République. Toutes nos félicitations à cette unité que nous avons vue et qui est une unité de premier rang. Et nous espérons que cela va profiter à la région d'abord de San Pedro, à notre pays et surtout à la jeunesse. Nous y tenons parce que c'est une usine moderne qui a besoin de talents modernes. Donc, jeunesse, vous avez une chance, saisissez-la. 5e usine de transformation de cacao à s'installer à San Pedro. Sur l'ensemble des 14 que compte le pays, GCB Coco Côte d'Ivoire va fabriquer du beurre et de la masse de cacao semi-fini à 90%, principalement exporté vers l'Europe. Par ailleurs, le ministre secrétaire général de la présidence de la République est en mission aux États-Unis. Le président du conseil d'administration du Millennium Challenge Econt Côte d'Ivoire s'est entretenu vendredi à Washington avec la direction générale du Millennium Challenge Corporation, le MCC, à Alice Albright. Abdourahmane Cissé a présenté la vision du développement du président Alassane Ouattara. Il a aussi sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire. On retrouve le commentaire de Viviane Aïma. Au cours de l'entretien qu'il a eu le vendredi 21 juillet dernier à Washington avec la directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président du conseil d'administration du Millennium Challenge Econt Côte d'Ivoire,
Abdourahmane Cissé a présenté la vision de développement du président de la République Alassane Ouattara et sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire afin d'accompagner cette vision dont l'objectif est de créer une croissance forte et inclusive, d'améliorer le capital humain, de créer davantage d'emplois pour les jeunes et de poursuivre la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé. Nous avons traduit à Madame Albright les salutations du président de la République et le désir de la Côte d'Ivoire de réussir ce partenariat main dans la main avec les États-Unis. La directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, a salué le partenariat entre le MCC et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le partenariat que nous avons entre le MCC et la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Le programme se termine dans 2 ans. Nous avons parlé de toutes les étapes que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir le réussir dans ces 2 années. Et puis nous avons aussi parlé des perspectives pour l'avenir. Le Millennium Challenge Corporation, MCC, est une agence américaine d'aide aux pays étrangers et qui a pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et ici, en Côte d'Ivoire, l'Atiké des Lagunes, le pagne baoulé et le café de montagne demandent des produits 100% ivoiriens et désormais labellisés. Un objectif atteint grâce à un travail de promotion de la propriété intellectuelle des produits ivoiriens par l'OIPI. La cérémonie officielle des certificats de labellisation de ces 3 produits aura lieu le 26 juillet prochain et ça sera à l'Ivoire Trade Center dans la commune de Cocody. Le meilleur agent de la Direction générale des impôts au titre de l'année 2022 est connu. C'est l'inspecteur d'IBI Serge Désiré qui a été désigné par ses pairs. C'était au cours de la 21e édition du prix d'excellence de la DGI, entendez par là la Direction générale des impôts. La 21e édition parrainée par le président de la Cour des comptes a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. Un reportage de Léon Brou. Elles sont en hausse de 13% par rapport à 2021. Les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts se cumulent à environ 3 206 milliards de francs CFA, soit plus de 98% des objectifs à 2022. Ont le plus contribué à cette performance, ces 8 récipiendaires du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Leur représentent le meilleur service et les 7 autres, les meilleurs de chaque catégorie d'agents. De ces lauréats, cet inspecteur des impôts rafle le prix du meilleur agent 2022 de la Direction générale des impôts. Comparativement au poids du trophée, parce qu'il est vraiment lourd, la charge qui me soit est lourde. Mais je pense qu'on va relever le défi. Nous sommes dans une logique de sanctions positives et de sanctions négatives. Les bons agents, il faut les encourager à travailler, il faut faire leur promotion. Pour 2023, la Direction générale des impôts doit mobiliser 3 697 milliards de francs CFA et cette édition du prix d'excellence a pour thème Plan stratégique DGI 2022-2023, un outil de gouvernance inclusive. De quoi galvaniser les agents pour l'atteinte de ces objectifs, selon le parrain Kambali Diomandé, président de la Cour des comptes et la tutelle. Il s'agit de financer les projets de développement et surtout faire face à tous les défis sociaux et sécuritaires de notre pays. Promettez-moi surtout que vous assurerez pleinement votre statut d'ambassadeur de l'excellence afin d'insuffler dans votre cadre de travail la quête d'excellence par l'aide, le partage et l'esprit d'équipe. Le prix d'excellence récompense dans 10 catégories ceux des agents de l'administration fiscale qui se distinguent chaque année par le travail bien fait au regard des règles d'éthique et de déontologie de la Direction générale des impôts. Seul le prix de l'innovation n'a pu être décerné cette année. Et nous prenons maintenant la direction du Sud Comoé où le coup d'envoi du projet de construction de la toute première centrale à biomasse de Côte d'Ivoire a été donné à Aboisseau. La capacité de production de cette centrale alimentée à partir des feuilles de palmier collectées chez les planteurs sera à hauteur de 46 MW. Au moins 24 unités d'énergie sont prévues pour améliorer la part de renouvelables dans le parc de production d'ici à 2030. Les précisions de l'ancien Bakayoko.
Ce coup de truelle marque le lancement des travaux de construction de la toute première centrale à biomasse en Côte d'Ivoire. Si Ayebo a été choisi pour abriter cette unité de production d'énergie renouvelable, c'est parce que ce village de la commune d'Aboisseau présente 3 avantages comparatifs. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Et 3. Près de 78 000 hectares de palmiers, dont les 3/4 cultivés par des planteurs indépendants dits villageois, des planteurs qui vont voir leurs revenus augmenter par l'achat des pétioles et par l'accroissement de leur productivité grâce à l'accompagnement technique prévu sur la culture du palmier au titre du projet. L'exploitation de la centrale créera l'équivalent de 1000 emplois à temps plein. C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an. Dans son ambition d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42% sur les 10 prochaines années, le gouvernement a déjà engagé des études pour les villes de Gagnoa, Boundiali et Divo. Le portefeuille de projets d'énergie renouvelable identifiés qui sont à divers stades d'élaboration sont au nombre de 24 projets et qui devront nous permettre d'avoir une puissance cumulée de 1530 MW à l'horizon 2030. La concession va durer 25 ans avec comme objectif pour la Côte d'Ivoire de réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2. On parle maintenant de la ronde dite sociale qui se déploie dans la région du Haut-Sassandra. Du 17 au 23 juillet, le ministre Adama Kamara et son équipe vont sillonner les localités de Daloa, Tapégué et Issia. Des dons seront faits aux populations et aux associations ainsi qu'aux personnes vulnérables. Des enrôlements aux produits sociaux sont également prévus. On regarde tout cela avec le compte-rendu de Serge Coléa. La CMU, la couverture maladie universelle, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, la retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Ce sont les 3 produits phares de la ronde du social initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La 5e étape est au cœur de la cité des Antilopes dans la région du Haut-Sassandra. Elle met à l'honneur les meilleurs adhérents. Félicité pour leur engagement citoyen. J'ai adhéré à la RSTI pour vraiment préparer le lendemain. Et surtout, j'ai dit à mes amis pasteurs de vraiment adhérer. Tout ce que nous faisons, un moment viendra où on n'aura plus la force de le faire. Alors, je me suis dit qu'à ce niveau-là, la CNPS peut prendre le relais. J'ai adhéré encore à la complémentaire pour augmenter les choses dans le gain de la pension. Au-delà de ces adhérents exemplaires, la ronde du social consacre la solidarité agissante avec des actions ciblées en direction des personnes vulnérables en particulier et des populations en général. Des chèques de montant total de 25 millions de francs CFA dégagés pour soutenir les associations féminines et les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. En plus des chèques, on note des dons au nombre desquels des fauteuils roulants pour les personnes handicapées. Pour boucler la boucle des dons, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, cadre du Haut-Sassandra, prend en charge l'enrôlement à la couverture maladie universelle des chefs traditionnels, des guides religieux et des responsables des associations féminines. Avec d'autres cadres de cette région, nous nous mobilisons pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. Vous aurez vos 4 CMU et les cadres que nous sommes engagés à payer au moins 1 an de cotisation pour les chefs. À la tête de cette ronde du social, Maître Adama Kamara, qui a réaffirmé sa volonté de sillonner la Côte d'Ivoire pour présenter les effets positifs de la politique sociale du chef de l'État. Chers parents, pour s'enrôler et avoir sa carte CMU, c'est gratuit.
vous n'avez pas à payer de l'argent. Une fois enrôlé, la cotisation qui vous permet d'accès à tout le dispositif de soins et de médicaments de la CMU est de 1000 francs par personne et par mois. Le mécanisme d'enrôlement permet de délivrer la carte CMU après votre enrôlement en moins de 10 minutes. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que les directeurs généraux des structures sous tutelle ont eux aussi été distingués pour le succès populaire de cette tribune sociale. On poursuit l'actualité avec cette page noire décédée le 5 juillet dernier. La levée du corps de l'ancienne directrice de RTI1 a eu lieu samedi à Ivosep Trècheville. À la salle, Félix Houphouët-Boigny, parents, amis, connaissances, confrères lui ont rendu un dernier hommage. Une messe a également été dite pour le repos de son âme. Mais au-delà de la tristesse et de l'amertume, la dépouille de celle qui aura de longues années durant marqué de son empreinte le journal de 20 heures de la RTI, a reçu des ovations. Awa Eoura Ouattara repose donc depuis samedi au cimetière municipal de Koumassi. Dans l'actualité internationale en Afrique centrale, au Gabon, un homme a été tué après avoir pris en otage 2 employés d'une compagnie pétrolière. Le jeune Gabonais revendiquait des emplois décents et une meilleure redistribution des revenus du pétrole extrait dans sa région. L'assaut lancé par les forces de sécurité a permis de libérer les otages le même jour. Le ravisseur qui avait réussi à prendre la fuite a été tué dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, veut miser sur le dialogue pour les prochaines élections présidentielles de 2006. Le Conseil national organisé hier samedi à Porto Novo en a décidé ainsi et validé l'idée. Près de 300 délégués sont venus et la tonalité des discours et des résolutions n'a pas changé contre le gouvernement. Des propos qui ont été tenus sont ceux d'un parti de l'opposition, à savoir des critiques contre le président Patrice Talon, mais également des revendications. Et vous aussi, n'oubliez pas de revendiquer la bonne info sur RTI 1. Restez surtout avec nous. L'info continue. Et quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.